Bonsoir, notre invité de ce soir est le porte-parole d'une cause, le combat pour les droits des minorités sexuelles. Depuis avril 2016, il est le président du centre LGBT Côte d'Azur. Bienvenue à Erwan Le Haut. Erwan Le Haut, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que cette France du début du XXIe siècle est un pays où l'on peut vivre son homosexualité en toute quiétude? Oui, mais pas que. C'est pas aussi simple que ça. Évidemment, depuis quelques dizaines d'années, la situation a changé en termes de droits, d'accès aux droits. Ça n'échappera à personne, notamment l'accès au mariage et à l'adoption récemment. Mais vous avez encore des endroits, des interstices dans la société où c'est compliqué. Vous avez des milieux sociaux où c'est compliqué, vous avez des milieux professionnels, des milieux familiaux, des territoires, des communes, des quartiers où ça reste compliqué. Moi aujourd'hui, je suis président d'une association qui accompagne des gens, 2000 personnes par an, 2000 personnes qui ont des problèmes de par leur orientation sexuelle dans leur vie de tous les jours. Donc c'est un marqueur qui me fait répondre une réponse nuancée à votre question. Cette pression homophobe, elle s'exerce où? Dans l'intimité des familles ou dans l'espace public? Elle s'exerce un petit peu partout et sous différentes formes. Nous, les profils qu'on peut recevoir au jour le jour sont aussi bien des enfants qui se font virer de chez eux par leurs parents, par leur famille, des hommes et des femmes qui ont des problèmes au travail, qui se font discriminer au travail, des enfants qui se font discriminer à l'école, des gens qui ont un problème d'accès aux droits pour protéger leur famille. C'est de multiples façons. Et puis la représentation de l'homosexualité sur l'espace public, elle n'est pas aussi simple. On l'a vu récemment avec l'affaire des affiches pour la campagne de lutte contre le sida. Voilà. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une société où on ne voit pas le problème à voir des corps de femmes dénudés pour vendre des voitures ou des shampoings, mais où deux hommes qui sont habillés et qui s'enlacent sur un panneau publicitaire passent pour de l'outrage aux bonnes mœurs chez certains. Donc ça pose encore des questions. Ouais. Comment est-ce que vous sentez l'air du temps? Est-ce que vous avez l'impression que la société française s'est crispée, qu'il y a une montée des intolérances, ou est-ce que c'est une vue fausse? Ah oui, je pense que la société est un petit peu crispée. Vous savez, il y a quelques années, quand nous, en tant qu'acteurs associatifs, on portait l'idée de l'ouverture du mariage à toutes et tous, on se disait, mais de toute façon, c'est le sens de l'histoire, c'est ce que veulent les gens dans leur majorité, le progrès, c'est ça, et personne ne reviendra dessus. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce n'est pas aussi simple, puisque ça ne rentre pas dans les mœurs, et vous avez toujours des personnes pour dire que le droit à l'avortement ou le droit de se marier pour un couple de même sexe, on doit revenir dessus, on doit le questionner, donc c'est troublant. Alors jusqu'à présent, on parlait dans un cadre très général, presque abstrait, mais vous-même, Erwan Le Haut, dans votre propre parcours de vie, est-ce que vous avez été victime de comportements homophobes? Oui, voilà, au-delà des questions intimes que cela soulève et dans les relations avec votre entourage proche. Moi, je me suis fait agresser aussi dans ma vie. C'est le cas de beaucoup d'homosexuels, hommes et femmes aujourd'hui, agressés dans la rue, agressés verbalement. Bien sûr, ça m'arrive, c'est un lot quotidien. Mais aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt bien dans ses baskets. J'ai passé mes 30 ans et j'ai envie de donner un petit peu de temps pour celles et ceux qui arrivent, notamment les jeunes qui rencontrent cette situation-là. Qui peuvent avoir besoin qu'on leur donne un coup de main. Donc j'essaye de rendre l'appareil, on va dire. Parler au nom des autres, parler au nom des plus fragiles peut-être, c'est ça qui vous donne la force de vous exposer comme vous le faites? Oui, vous savez, ma maman, il y a quelques années, quand j'ai commencé à me mêler d'associatifs, avait un petit peu peur pour moi, en disant que voilà, ça allait m'exposer, que ça allait peut-être freiner des choses professionnelles pour moi. Ça a été le cas? Non, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Mais à un moment, quand vous êtes bien dans vos baskets et que vous avez la force nécessaire, je trouve que raisonnablement, chacune doit faire sa part. Et moi, faire ma part, c'est humblement avoir cet engagement associatif et m'occuper, en tout cas, essayer d'améliorer un peu le quotidien des gens qui, pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils ont eu moins de chance, des parents moins bienveillants, par exemple, ont besoin qu'on les aide. Donc, ça donne un sens à votre vie, cet engagement? Oui. Ce soir, nous recevions Erwan Le Haut, militant du droit à la différence, militant du droit à l'indifférence. Bonsoir Erwan. Merci à vous. Bonsoir à tous.